Bienvenue sur Radio Corse International sur Télépaèse en ce mercredi 5 février 2025. Et puis on va vous souhaiter bien sûr de passer une très très bonne journée dans cette matinale qui débute avec ce matin, comme d'habitude avec la météo, l'information. Aujourd'hui ça va cogner dur puisqu'on va parler MMA. Et puis bien sûr on va retrouver l'horoscope et le turf du jour. Allez, c'est parti pour votre matinale. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. On débute donc avec la météo et l'information avec Philippe Jam pour cette matinale. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est une belle journée ensoleillée qui nous est promise aujourd'hui, avec un petit vent d'est faible, modéré parfois aux extrémités de l'île. Les maximales en mi-journée, 13 à 16 degrés près des côtes et de 7 à 12 degrés dans l'intérieur de l'île. La cour d'assises de la Haute-Corse a condamné en appel hier Kevin Ozeric, 22 ans, à 22 ans de réclusion criminelle avec 2 tiers de sûreté pour l'assassinat de Gilles Saoli en 2021 à Ajaccio. La peine a été assortie d'un suivi socio-judiciaire d'une durée de 5 ans avec injonction de soins. En première instance, en 2023, la cour d'assises de la Corse du Sud avait condamné Kevin Ozeric à 25 ans de réclusion criminelle. Le drame s'était joué le 21 février 2021 dans un appartement du centre-ville d'Ajaccio. Une dispute aurait éclaté entre le jeune homme et Gilles Saoli, 44 ans, qui l'hébergeait. La victime avait été retrouvée morte de 3 balles, route d'Alat, à 3 semaines après les faits. Alors que les chasseurs de Corse du Sud devaient ranger leurs fusils à la fin de ce mois de février, à leur demande, le préfet a pris un arrêté préfectoral modifiant et avançant la date de clôture de la chasse au sanglier au 31 janvier. Les chasseurs ont en effet constaté une diminution significative des populations de sangliers dans les zones rurales du département. Le téléporté d'Ajaccio devrait être mis en service en août prochain. Les travaux avancent bon train. Et hier, 3 pylônes ont été installés dans le massif du Stiletto grâce à l'utilisation d'un hélicoptère Super Puma. La semaine prochaine aura lieu le déroulage du pré-câble avant la pose de la première cabine début mai. S'en suivront alors 3 mois de tests. Le téléporté long de 3 km devrait être entièrement fonctionnel dès le mois d'août 2025. Face à la baisse des aides de la collectivité de Corse, le monde culturel insulaire se montre très inquiet et l'a fait savoir hier dans un communiqué et un courrier envoyé aux instances de la collectivité de l'île. Le développement artistique et culturel de l'île est pourtant un pilier essentiel de la politique de la collectivité et cette restriction budgétaire fait porter une bien lourde part sur une petite partie des dépenses, indique le texte. Lors des réunions avec la conseillère exécutive et les services concernés, il avait été envisagé que la baisse des soutiens financiers pourrait aller jusqu'à 20%. Il avait été alors précisé que de nouvelles modalités de paiement des aides seraient mises en place, mais les incertitudes demeurent sur le montant des financements et les difficultés de trésorerie pèsent lourdement sur les décisions que les structures culturelles doivent prendre. Pour les signataires du texte, il est aujourd'hui impossible de se projeter, de construire des projets, des programmations sans connaissance des budgets alloués, alors que les actions culturelles se construisent bien longtemps à l'avance. Aussi, les acteurs culturels demandent-ils des indications rapides sur les perspectives pour 2025. Dans le cadre du tricentenaire de la naissance de Pasquale Paoli, le journaliste et historien Olivier Bianconi donnera une conférence débat ce dimanche 9 février à 15h au couvent de Corbara. Le thème en sera « Les sociétés secrètes corses au XVIIIe et XIXe siècle ». Les supporters de l'AC Ajaccio ont officiellement constitué hier leur association de socios ou collective ou biancueros, où plusieurs centaines de supporters étaient présents lors de cette première réunion. Supporters, salariés du club, joueurs de l'effectif professionnel ou encore élus ajacciens ont apporté les premiers euros dans les caisses de l'association qui viendra en soutien au club en proie à des soucis financiers. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International.
Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 5, Louman, qui ne devrait pas sortir des premières places. Passons à la première course où le 5, Maïski, devrait l'emporter, tout comme dans la troisième, le numéro 6, Bavarde. Bon jeu à tous. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mercredi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire pour cette journée. Les béliers, certains événements vont être assez déstabilisants aujourd'hui, prêtez attention aux mots que vous pouvez utiliser, ça vous sauvera certainement la mise. Les taureaux, vous allez avoir des incompréhensions avec vos proches et peut-être même particulièrement avec la famille, n'hésitez pas à prendre du recul si cela est nécessaire, ne soyez pas trop butés. Les Gémeaux, vous allez avoir des inquiétudes au niveau financier, que ce soit des dépenses à faire ou déjà effectuées, ou selon vos réserves personnelles au niveau de l'argent, tout simplement. Prenez du recul, voyez les possibilités qui s'offrent à vous. Les Cancers, aujourd'hui, vous allez avoir envie de moments agréables avec vos proches, des amis, des discussions intéressantes et qui fructifient le mental. Les Lions, vous allez avoir de super bonnes nouvelles, des bons résultats. Si vous avez mis des efforts et des initiatives au niveau professionnel, ça va vous réussir. Les Vierges, vous pourriez vous sentir vachement à fleur de peau. Aujourd'hui, faites attention tout de même aux pics que vous pouvez envoyer ou aux mots que vous utilisez. Vous pourriez être beaucoup plus blessant que ce que vous pensez. Les balances, il va y avoir des modifications, des changements au niveau du côté professionnel. Vous pourriez avoir des discussions aujourd'hui qui vont être quand même déstabilisantes et qui vont changer vos habitudes. Les scorpions, vous vous sentirez bien dans le domaine sentimental. Vous allez avoir de bons moments à partager avec la personne que vous appréciez. Et pour les célibataires, pourquoi pas une rencontre intéressante. Les sagittaires, vous allez apprendre des nouvelles qui vous sont encore méconnues, mais qui par contre vont vous faire grandement plaisir. Les capricornes, vous profitez de votre situation sentimentale, les choses se passent bien, ça coule de source. Profitez justement du présent et soyez attentifs à ce qui vous entoure. Les Verseaux, vous avez peut-être envie d'avoir du soutien, mais ça ne va pas arriver aujourd'hui, vous vous sentirez relativement seul. Essayez de voir et d'analyser qu'est-ce qui peut être bloquant et comment vous pouvez améliorer votre situation. Et enfin, les poissons, vous pourriez avoir aujourd'hui affaire à des personnes assez médisantes, des personnes avec un caractère assez, comment dire, cherche-merde. Bon, voilà, ne vous laissez pas emporter, ne vous laissez pas faire non plus, mais n'allez pas dans leur jeu, ce serait leur donner ce qu'ils veulent et ça n'en vaut pas la peine. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Nous allons parler MMA aujourd'hui avec nos invités Fred Boisjol et Hugo Badjoni-Boisjol du KTP MMA School à l'occasion d'une soirée ce samedi 8 février à 19h au COSEC Pepito Ferretti. Hugo, bonjour. Bonjour. Fred, bonjour. Bonjour. On peut dire que l'année commence très bien pour votre club puisque vous inaugurez une nouvelle salle et il y a ce gala de samedi. Alors, un mot déjà sur ce nouveau club, sur cette nouvelle salle. Alors, beaucoup de travail, on est chargé entre, comme vous dites, entre le CFL de ce week-end et l'ouverture de la nouvelle salle depuis le 9 janvier à Bastia. On a beaucoup de boulot, beaucoup de travail, mais en fait, on est très, très content et très fiers. C'est l'aboutissement de beaucoup de sacrifices et aujourd'hui on est autonome, on a une belle salle et en plus on est autonome aussi sur notre organisation parce qu'on va faire une belle organisation pour mettre à l'honneur nos combattants insulaires et dont Hugo va faire partie ce week-end. Un petit mot sur cette salle, c'est 260 mètres carrés, c'est ça ? Exactement. On a une partie vestiaire qui nous prend un peu de place, mais en fait on a un grand espace, on a beaucoup de tapis, beaucoup de
Enfin, c'est super bien équipé. C'est ce qu'il nous fallait pour continuer l'évolution du MMA, pour pouvoir être à la hauteur de nos ambitions et à la hauteur de la demande de nos combattants et de nos pros, puisqu'on a des pros en devenir aussi, on a des pros actuels, mais on a des pros en devenir, on a beaucoup d'enfants, donc il fallait répondre à la demande, et donc c'est chose faite. Aujourd'hui, ça représente près de plus de 200 licenciés, c'est ça? Exactement, on avoisine même les 250. C'est grosse section enfants, grosse section ados, adultes beaucoup, donc franchement, il y a de l'avenir sur le MMA en Corse, il y a vraiment de l'avenir au KTP. Nos jeunes sont motivés, ils découvrent cette discipline si longtemps décriée, qui aujourd'hui est devenue une discipline à part entière, et à part entière et très cotée. C'est pas du tout la discipline qu'on pense, c'est une discipline où il y a des valeurs, il y a du contrôle, il y a du respect, et des choses qui disparaissent de nos jours, donc on tient vraiment à accentuer là-dessus sur nos cours de MMA. Alors, le deuxième événement, c'est donc cette deuxième édition du Corsican Fight League. Après le succès de la première édition, qui a eu plus de 1000 spectateurs, c'est ça? C'est ça. C'est énorme. Plus de 1000 spectateurs, c'est énorme dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, le MMA a tellement été décrié que personne ne voulait en entendre parler. Malheureusement, aujourd'hui, et heureusement, c'est un sport reconnu, connu et que les gens apprécient. Les jeunes veulent de plus en plus pratiquer le MMA parce qu'il faut savoir quand même c'est le sport de la réalité, le sport de combat de réalité. On est dans un octogone, on boxe debout, on fait de la lutte, on fait des projections au sol, on travaille au sol, on fait des soumissions au sol, on fait des percussions au sol, c'est-à-dire que tout est autorisé et tout est structuré aussi en même temps pour la protection de l'athlète. Il faut savoir que l'athlète est protégé dans ses combats, mais au niveau technique, on retrouve toutes les techniques de tous les sports de combat en fait. Alors, ce gala, donc, il aura lieu ce samedi donc, au COSEC Pepito Ferretti à partir de 19h. Il y a une dizaine de combats, dont un pro. C'est ça? 11 combats exactement, donc 10 combats amateurs donc, et un combat pro, le combat pro d'Hugo. Hugo qui sera opposé à un Italien qui était en équipe d'Italie de MMA, au même titre qu'Hugo était en équipe de France. Il va faire aussi son premier combat pro. Donc on a choisi un adversaire pas facile, on a choisi un adversaire du même niveau qu'Hugo, avec le même nombre de victoires et de défaites. Ils sont à 16-5 tous les deux, donc 16 victoires, 5 défaites. Donc voilà, on va offrir à notre public et à nos amis et à tous les gens qui nous respectent, et ben on va leur montrer un beau spectacle et leur montrer que le MMA en Corse est à haut niveau. Alors Hugo, vous étiez amateur, vous avez fait un super parcours amateur, comme l'a dit Fred. Ce passage au pro, qu'est-ce que ça change pour vous? Alors ça change beaucoup de choses parce qu'en professionnel, déjà, on n'est pas sur le même temps de combat. On est sur des 3 rounds de 5 minutes. On n'a plus de protège tibia, on a le droit au coup de coude, on a le droit au coup de genou au visage, on a diverses soumissions en plus. On a aussi le format des gants qui change. Mais c'est surtout aussi à titre personnel un aboutissement parce que, comme vous expliquez, j'ai fait une grosse carrière en amateur, j'ai eu beaucoup d'expérience. J'ai pu participer au championnat du monde avec l'équipe de France. Là, aujourd'hui, je finis mon parcours amateur classé premier français parmi plus de 400 combattants dans ma catégorie de poids, toujours aussi dans le top 5 européen. Donc voilà, pour moi, c'est une étape de franchie, donc le monde pro. Donc là, voilà, ça va être une nouvelle expérience pour moi, pouvoir m'exprimer du coup autrement que, comme je vous expliquais, avec des gros gants et des protèges tibia. Donc franchement, j'ai hâte et ce week-end, ça va être la guerre. Il y a une grosse différence de niveau entre un très bon amateur et un moyen pro? Non, pas du tout. Non. Justement, avec mes partenaires d'équipe de France, on est tous une nouvelle génération. On a fait énormément de combats en amateur. Et là, on est tous en train de passer pro. Et non, c'est le haut niveau du amateur peut combattre et gagner facilement. Enfin, pas facilement, puisqu'un combat, c'est jamais facile, mais peut rivaliser avec des professionnels sans aucun problème. Alors, votre adversaire, donc, c'est justement, comme le disait Fred, c'est un fighter qui a les mêmes caractéristiques que vous, 16 victoires, 5 défaites. Il s'appelle Karim Kassouri. Vous avez étudié un petit peu sa tactique, sa technique? Oui, bien sûr. On fait de la visualisation, donc on regarde de l'analyse vidéo, donc on regarde évidemment ses points forts, ses points faibles. Donc lui, ce qu'il faut savoir, ça va être quelqu'un de plus longiligne, puisqu'il est plus grand que moi, de quelques centimètres. C'est quelqu'un de complet, donc il fait un petit peu de tout, du pied-point, du sol. Mais je dirais quand même qu'il a une particularité pour rester debout. On a vu qu'il aimait bien donner des gros crochets. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé et sur lesquels
On a mis en place certaines stratégies, donc forcément on a repéré un petit peu ses points faibles et on va essayer de mettre en avant mes points forts pour chercher cette victoire ce week-end. Justement, vos points forts, c'est? Moi, mes points forts, je suis complet partout. Mhm. J'ai un bon striking, donc une bonne partie pied-point. Et forcément, on va essayer de rester debout. Enfin, quoique, ça dépend. Franchement, on verra comment le combat évolue. Et je ne vais pas vous révéler, bien sûr, ma stratégie. Bien sûr. L'avis du coach? L'avis du coach, en fait, Hugo, il est complet. En fait, Hugo, comme il dit, il a un très bon striking. Un très, très bon striking. Il a une très bonne lutte aussi. Il est très bon sol. Donc, il est complet. Il peut rivaliser sur tous les niveaux, sur toutes les phases du combat. Donc, on est prêt. En tout cas, on est prêt. On sait que Karim sera prêt aussi. Donc, ça va faire vraiment un beau combat. Il faut aussi mettre un petit accent sur nos combattants corse, nos combattants amateurs, parce qu'il y a une grosse équipe. On a 6 combattants au KTP qui vont boxer ce soir-là. Il y a 4 combattants de la Bushido Académie Ajaccio qui seront là aussi pour représenter Lille et leur région d'Ajaccio. Donc franchement, tout ce beau monde va être opposé à une équipe du continent, des gens avec qui on travaille, on a l'habitude de travailler, des grands clubs, des grosses teams, des teams connus. Je prends par exemple le Marseille Fight Club, pour pas le nommer, mais parce que je ne veux pas nommer tout le monde, mais en fait le Marseille Fight Club, c'est une grosse team avec des champions, des gros champions pro. Donc et des gens avec qui on travaille, on a le plaisir à travailler. Et tous les clubs qu'on va recevoir, c'est des gens intelligents qui font du beau MMA, qui éduquent leurs jeunes et qui portent le MMA au plus haut niveau. Donc ça, c'est important de le dire. On travaille avec des gens instruits, capables, et le MMA, c'est vraiment un beau sport. Et faites-nous confiance, vous ne regretterez rien samedi. Alors c'est une grosse organisation, d'où la venue d'officiels de la fédération. Il y a une grosse team d'officiels. Enfin c'est un gros staff d'officiels, on va dire, puisqu'ils sont 9. 9 officiels pour encadrer la soirée. Sur ces 9 officiels, on a quand même un officiel qui officie à l'UFC Paris, Loïc Pora, pour ne pas le nommer. Et voilà, donc c'est structuré. On a 2 médecins, on a une ambulance, on a des secouristes, le MMA est un sport sérieux. Là, avant tout, c'est la protection de l'athlète qui est recherchée. C'est-à-dire qu'il y a le combat est dur, le combat, on va dire que c'est violent parce que tout le monde pense que c'est violent. C'est dur, c'est un combat dur. On a le droit au KO, on a le droit aux soumissions. C'est sûr que c'est un sport d'homme, sans faire de... Mais c'est un combat dur, mais la protection, le but premier, c'est de protéger son athlète aussi. D'accord ? Les coachs sont là pour protéger leurs athlètes et les arbitres aussi sont là pour veiller à la sécurité des athlètes. Alors c'est la 2e édition. Il peut y avoir une 3e édition dans cette année, puisque je crois que vous voulez absolument faire combattre les Corses chez eux. En fait, c'est ça. Le but de cette organisation, c'est de mettre en valeur nos boxeurs insulaires. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, on est obligé de prendre l'avion, on est obligé de partir à droite, à gauche. Souvent, beaucoup ne sont pas invités, ne sont pas mis à l'honneur sur des compétitions. Donc nous, on veut mettre en honneur les meilleurs compétiteurs, ceux qui ont un nom, ceux qui vont commencer à pouvoir espérer gagner une team professionnelle, de pouvoir devenir pro et pouvoir se faire remarquer. Pour ça, on va organiser donc régulièrement ce CFL afin de mettre... Mais je tiens à ce que ce soit que des combattants insulaires. D'accord ? On ne va pas faire des combats pour faire des combats. On va mettre en valeur nos combattants insulaires. À cette occasion, je voudrais remercier tous nos partenaires, parce que je ne veux pas tous les nommer, mais... Comme je dis à chaque fois, c'est du fond du cœur parce qu'on peut pas réussir une entreprise comme ça sans l'aide de partenaires, des gens qui nous font confiance, qui découvrent aussi le MMA, qui ont découvert la dernière fois et qui se sont dit « Ah ben en fin de compte, c'est bien ». Et donc, qui nous aident. Et franchement, on les remercie du fond du cœur. Ils nous font confiance. Le KTP a fait ses preuves. Ça fait 20 ans qu'on existe. Ça fait 20 ans qu'on fait du travail, 20 ans qu'on développe pour la jeunesse. Donc tout est au vert en ce moment et merci à tous. On espère que ça va être au vert aussi pour Hugo. Quelle perspective ça va vous ouvrir ce premier combat, quelle que soit l'issue d'ailleurs, je pense. Alors les perspectives, ce qu'il faut savoir c'est que moi je me concentre étape par étape. Donc on verra à l'issue de ce combat ce qui sera proposé. Je sais que j'ai déjà des propositions d'autres organisations. Mais voilà, en tout cas moi je tenais vraiment à faire mon premier combat ici. Parce que combattre à la maison, c'est toujours différent de combattre sur le continent. C'est 100 fois mieux, parce qu'on est devant son public, devant tous ses amis, devant toute sa famille. Donc forcément, ça rajoute peut-être une pression un petit peu en plus, mais ça rajoute aussi beaucoup d'adrénaline. Et donc voilà, on verra à l'issue du combat ce qu'on fait. Mais en tout cas, rien ne m'empêche de pouvoir combattre au prochain CFL ici encore une fois. Alors justement, quand on est pro, ça
Ça représente combien de combats par an? Il y a une limite? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, en amateur, on peut faire beaucoup plus de combats sur une année qu'en professionnel. Moi, en l'occurrence, sur 2 années, j'avais fait 18 combats en amateur. Mais en pro, on est plus sur du 3-4 combats maximum sur une année. C'est plus intense. Exactement, c'est plus intense. Les préparations, elles durent plus longtemps. Et donc voilà, on est plus sur du 3-4 grand maximum. Forcément, les risques de blessures, elles sont quand même plus hautes. Et donc voilà, on est obligé d'espacer et de surtout respecter ce format-là. Après, rien ne m'empêche de faire plus de combats. Mais voilà, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une préparation, c'est entre 6 et 8 semaines pour un combat pro. Donc en rajoutant un petit peu la partie réparation des bobos après le combat. Voilà, donc on arrive vite à 3-4 combats max par année. Nos invités aujourd'hui, Fred Boisjol et Hugo Badjoni-Boisjol du KTP MMA School à l'occasion de cette soirée qui aura lieu donc ce samedi 8 février à 19h au COSEC Pepito Ferretti. Tous les voyants sont au vert? Tous les voyants sont au vert, on est prêts et je voulais profiter pour remercier mon équipe parce que seul, on ne peut pas, des fois on est seul. Donc là, ce week-end, j'aurai mon équipe autour de moi. Depuis des années, ils sont autour, je leur fais confiance, ils me font confiance, donc je les remercie. Et je souhaite à Hugo plein de bonnes choses pour ce week-end. Alors tout à l'heure, vous aviez dit un truc qui m'a un petit peu interpellé. Vous avez dit c'est un sport d'homme, mais il y a quand même pas mal de femmes qui sont chez vous. Oui, quand je dis c'est un sport d'homme, c'est un sport dur, c'est un sport qui... Voilà, quand on de guerrier. Voilà, de guerrier. Oui, en fait, quand on est face à soi-même, quand on est sur un ring ou dans une cage, d'autant plus dans une cage, puisqu'on est fermé dedans, on est face à soi-même. Donc, quand je dis c'est un sport d'homme, c'est un sport dur. Et on s'affirme face à soi-même. Voilà. Bien sûr qu'on a énormément de femmes qui viennent pratiquer, de plus en plus. Et on avait quand même Maria Casanova qui a boxé sur les plus grosses organisations françaises et européennes, qui a été notre faire-valoir et qui est toujours au club et qui entraîne avec nous. Donc voilà, sport d'hommes et de femmes. Voilà. Merci Fred, merci Hugo. Merci et bon combat. Un petit retour sur les titres de l'information et puis on se retrouve juste après pour clôturer cette matinale de ce mercredi. Kevin Ozeric, 22 ans, a été condamné hier en appel à 22 ans de réclusion criminelle avec 2 tiers de sûreté par la Cour d'assises de la Haute-Corse en première instance en 2023. La Cour d'assises de la Corse du Sud l'avait condamné à 25 ans. Le monde culturel corse inquiet après la baisse des subventions de la collectivité de Corse. Les acteurs culturels demandent à la CDC des indications rapides sur les perspectives pour 2025. Le téléporté d'Ajaccio devrait être mis en service en août prochain. Les travaux avancent bon train. Hier, 3 pylônes ont été installés dans le massif du Stiletto. Et puis les supporters de l'ACA Ajaccio ont acté hier la naissance du club de Socio qui aidera le club en proie à des difficultés financières. Côté météo, Auguste, c'est un beau soleil qui nous est promis aujourd'hui. Voilà, en vous souhaitant de passer une très bonne journée à l'écoute de Radio Corse Internationale et de Telepaese. Ti ridevolta e ci rivedremo domani mattina. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica.